La tradition a été respectée à l'école primaire Ghislain Aristide Okemba-Nzonga d'Ondébé, à environ 10 km d'Oyo dans le département de la Cuvette, le lundi 11 mars 2024 avec la tenue de sa 11e journée culturelle. La cérémonie a été rehaussée de la présence de plusieurs invités de marque, à l'instar du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, du ministre conseiller spécial du chef de l'État, l'amiral Jean-Dominique Okemba, président d'honneur de la fondation Ghislain Aristide Okemba-Nzonga et de quelques membres du gouvernement parmi lesquels le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Montou. Souhaitant la bienvenue aux participants de la journée culturelle, le président du conseil municipal maire d'Oyo, Gaston Yoka, a rappelé la circonstance de la création de cette école. Ayant réussi par l'effort et l'abnégation, ce fils prodige se souvient du martyre des enfants en quête du savoir dont les villages n'avaient pas d'école. Il en installa une dans son nouveau village. Il a combattu l'éloignement qui hier était un handicap pour la vie scolaire de plusieurs d'entre nous en mettant à la disposition des apprenants un bus. Pourquoi taire la dotation de tous les élèves de son école en fourniture et tenue scolaire? Le Congo, notre beau pays, a besoin de nombreux Jean-Dominique Okemba pour sa construction, pour son développement, car il a un sens très élevé du partage. J'ose croire que le ministre Jean-Dominique Okemba saura le moment venu confier à plus d'un son secret pour que nos campagnes reprennent vie et que les jeunes trouvent les encadreurs qu'il faut pour mettre en application la décision du président de la République, chef de l'État, qui a dédié l'année 2024 à la jeunesse. Pour honorer la mémoire de l'illustre disparu, Jeanne Ibovi, inspectrice de la circonscription scolaire d'Oyo, représentant le DEDEPSA, invite les élèves ainsi que les enseignants à un travail assidu, acharné et efficace. Cette commémoration annuelle qui se répète depuis 2013 revêt aux yeux de tous une importance psycho-pédagogique indéniable. Plusieurs générations ont fréquenté cette école, aussi bien anciennes que les nouvelles. Pour les anciennes, celles qui l'ont déjà vécu, c'est un moment de rappel, de remise en cause afin de se séparer des pratiques conduisant à l'échec, d'opter pour celles qui visent à la réussite et tendent vers l'excellence. Le directeur de l'école invite par contre les enseignants à conjuguer plus d'efforts afin d'atteindre les objectifs souhaités et satisfaire les attentes des parents ainsi que des différents partenaires. Chers collègues, il s'agit de nous mettre au diapason des attentes multiples et légitimes des parents et partenaires de notre école. La formation de l'élite de notre nation à laquelle nous participons tous nous interpelle plus que d'autres, car le relais de notre action est de plus en plus assuré. C'est un message que l'on transmet à la nouvelle génération, précise François Ngimbi, secrétaire exécutif de la Fondation GAOD, qui insiste sur les valeurs de réussite et de mérite. L'éducation moderne devient un moteur pour l'employabilité des jeunes. Sans une formation de qualité, sans des écoles de qualité, nous ne pouvons avoir des jeunes de qualité pour espérer les emmener au monde de l'emploi. C'est pour ça qu'ici, dès l'école primaire, nous travaillons pour que nos enfants soient parmi les meilleurs. Sinon, nous avons la prétention d'ailleurs grossière nous-mêmes de dire que nous travaillons pour que nos enfants soient les meilleurs. La journée culturelle, c'est un moment d'enseignement, de pédagogie. C'est un moment où des jeunes enfants, où les enseignants ici, publiquement, reviennent sur un certain nombre de choses, de valeurs, soit d'enseignement intrinsèque, de connaissances, soit d'enseignement pour permettre le savoir-faire, le savoir-être, soit d'enseignement, comme disais-je, de savoir tout simplement, mais rendu publiquement
sous forme plus gaie. Pour la vice-présidente de la Fondation GAOD, Georgette Okemba, le 11 mars est une date importante car elle est gravée à jamais dans l'esprit de la famille et de ceux qui connaissent les fondements de cette école. C'est à travers 2 séquences théâtrales de la caravane du livre et du théâtre et une poésie que les élèves ont emporté l'assistance dans la sphère imaginaire combinée au réel. La FGAOD, une idée généreuse. Dans le calme profond et exquis du bois d'Andébé, germa un jour une idée bien chargée de générosité, laissant nombreux admirateurs bouche bée. La création de la Fondation Ghislain Aristide Okemba Zonga. Bon, camarade, non. Bonjour, chers collègues de classe. Ou si tu préfères que je t'appelle tout simplement condisciple. Tu as le choix, tout au moins, c'est la même chose. Non, il y a une nuance. Bien que ces mots sont des synonymes, mais ils ne doivent être remplacés n'importe comment, ou être confondus, ou employés dans un faux sens. Ah non, tu en dis un peu trop pour un petit au collège, et puis encore avec l'âge que tu as. Si on veut dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Pour moi, tu n'es pas loin d'un surdoué. Et dis ainsi, je ne veux pas que tu te fâches. Ce que l'homme qui se dit l'homme d'honneur, c'est celui qui s'interdit de faillir à l'honneur. C'est décès. Denis Sassou Nguesso. Il n'a cessé d'exhorter depuis tout temps, dans le Manguier, le fleuve et la souris, l'Afrique en jeu de la planète, les défis du développement durable. Denis Sassou Nguesso, un homme d'honneur. Et dans Gondwana, il a toujours et n'a cessé de dire l'éducation. C'est dans ces grandes et luxuriantes forêts, symbole de notre sanctuaire d'ancestralité, que fut jadis les sentiers de l'écolier. Le Benjamin de Mamouébara, enfant Denis, écorché mythique des ancêtres pour enfin aboutir à Bunda et, pour ainsi dire solennellement, Yacheleka Mouke Mwanayadol. Émerveillé par les présentations scéniques des élèves, Anatole Collinet-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, n'a pas manqué de faire un petit rappel sur les cours pédagogiques. Ces leçons d'essai permettent de mettre en relief les aspects pédagogiques de l'enseignement. Mais je n'aurais pas aimé, cher maître, que vous puissiez, dès l'entame de la leçon, dicter aux élèves le titre de la leçon. Une entrée en situation, par exemple avec ce qui s'est passé, ou la séance de questions-réponses, vous aurait permis de faire découvrir la leçon par les élèves eux-mêmes. Or, quand vous êtes arrivé, vous avez dit, nous allons étudier l'aide. Alors que votre question qui a consisté à savoir quelles sont les valeurs au sein d'une société, vous aurait permis d'écouter le mot aide des élèves eux-mêmes puisqu'ils l'ont fait. Mais ce n'est qu'une approche. Cette journée culturelle s'organise les 11 mars de chaque année en hommage à celui pour qui l'école porte le nom, décédé le 11 mars, vise la vulgarisation des programmes scolaires. Rappelons que cette école primaire, Ghislain Aristide Okemba Zonga d'Andébé, a été créée en 2013.